Le Barça est plus qu'un grand club, mais qu'est un club. Le Barça a réussi à sortir de sa retraite un joueur pour qu'il devienne son nouveau gardien. Comment ça va, Thomas? Bah, écoute, ça va bien. Le Barça, par contre, continue de gagner, ça m'embête un petit peu. On va le voir juste après. Mais oui, 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 nouveau gardien côté Barça, puisque malheureusement Ter Stegen s'est fait les ligaments croisés, on en parlera tout à l'heure. Et donc Chesney, l'ancien portier de la Juve, qui sort de sa retraite et qui devient le nouveau gardien du FC Barcelone. Et on va voir si c'est vraiment utile. Ouais, c'est vraiment utile parce que on a un contre-exemple évidemment la saison dernière avec ton Real Madrid Ouais, qui avait été chercher Kepa. On revient quand même sur la grave blessure de Ter Stegen. Il se blesse, il y a un contact hein, évidemment dans les airs avec le joueur de Villarreal, mais c'est en retombant qu'il se blesse au genou. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, on est quand même en droit de se poser la question est-ce qu'il n'y a pas trop de matchs avec la blessure de Rodri ce week-end, celle de Ter ouais. Stegen ce week-end également. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup et à chaque fois, c'est bizarre, c'est pas sur des chocs en fait, hein. Rodri, c'est sur un changement de direction. Mm. Ter Stegen, c'est ouais, c'est pas sur un énorme contact avec un adversaire et moi, ça me rappelle évidemment l'an passé quand tu avais eu, Courtois, Alaba et Militao qui s'étaient fait les croisés donc est-ce que les matchs, aujourd'hui, n'ont pas trop d'intensité pour les joueurs qui ne peuvent pas répéter les efforts? C'est une question qui mérite d'être posée. Ouais. Bon, en tout cas, on avait essayé d'y répondre à cette question précédemment dans une vidéo. Est-ce qu'il y a trop de matchs? On reviendra peut-être sur ce sujet prochainement. Il y a une question qui se pose. Bon, le Here We Go a été donné par Fabrizio Ouais. Romano. Il reste des détails à régler, parmi lesquels un détail important avec la Juve, hein, on parle en millions d'euros. Mais il y a Keylor Navas aussi qui était pressenti pour être gardien. T'en penses quoi, toi, celui qui a remporté plusieurs Ligues des Champions avec le Real? Moi, je pensais que c'était le favori parce que c'était le seul gardien qui était au chômage. J'avais pas pensé à Chesney puisqu'il était à la retraite. Mais bon, après, le Real l'avait un petit peu mis dehors avec l'arrivée de Thibaut Courtois. Donc, que lui accepte finalement d'aller prendre un bon salaire du côté du Barça et surtout de trouver un club puisqu'il est au chômage, j'aurais pu comprendre, même si ça fait toujours bizarre de voir un joueur porter les couleurs du club ennemi. Ouais, c'est normal, c'est normal. On connaît ça ici à Marseille. Il y a Adrien Rabiot qui va faire ses premières Ouais. minutes bientôt avec les couleurs de l'OM après avoir joué le PSG, mais c'est plus dans le sens où on est content nous d'accueillir Ah oui, 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 c'est sûr. Adrien Rabiot. On va se poser la question de savoir si c'est utile à travers cette image évidemment du Barça qui l'a emporté hier 1-0, un Barça qui consolide sa première place au classement, Ouais. 7 Cette matchs, match, 7 ouais. victoires. Toujours 4 points d'avance. Un Barça qui était peut-être un peu fatigué hier. J'ai pas trouvé que c'était leur meilleure version cette saison. Mais après, c'est la répétition des matchs. Mais c'est un Barça qui sait faire le dos rond quand c'est compliqué et qui enchaîne les victoires. Pas de but encaissé. Donc, belle victoire pour les Catalans de Flick qui continuent de faire la course en tête en Liga. Et puis donc la titularisation de d'Iñaki Peña. Ouais. Iñaki Peña, donc Iñaki, ouais. qui était le gardien titulaire, qui a remplacé, suppléé Ter Stegen dimanche dernier face à Villarreal. Deuxième match clean sheet. Mm. On se pose la question de savoir, voilà, donc pour son profil, il a été formé du côté de la Masia, il a fait une pige du côté de Galatasaray. Et tu peux nous la Euh, mettre ou pas la fenêtre sur ah oui, France exactement, Army. il est là. Pardon, Ouais. voilà. Il mesure 1m84. Et on a entendu hier, pas Ter Stegen, mais Flick, qui disait, voilà, il se posait la question, il était très content d'Iñaki Peña. Maintenant, ça reste ouvert pour avoir un nouveau gardien, Chechny, un gardien qui est âgé, mais on sent pas une volonté ferme aussi de recruter ce gardien dans les mots de Flick. Est-ce que tu penses que c'est de la communication pour garder impliqué Iñaki Peña ou vraiment croit-il en ce gardien du côté du Barça? Ah, c'est compliqué parce que je pense qu'il est quand même content d'avoir un autre gardien qui arrive parce que s'il y a une suspension ou un problème avec Peña, ben, le Barça se retrouve sans gardien. Hmm. Après, c'est un gardien qui a été formé au Barça, donc c'est important aussi pour le club catalan de mettre en avant ses produits made in Barça. Mhm. Mais moi, je sais pas trop ce qu'il vaut ce mec. Honnêtement, je l'ai rarement vu jouer. C'est pas sur le match d'hier soir que je peux me faire un avis définitif. Et puis Chesney, tu dis qu'il est vieux. Bon, il a 34 ans, hein. Pour un gardien, c'est pas si vieux que ça, hein, 34 ans. Non, non, 34 ans, t'as raison, il aura 35 en avril prochain, il mesure 1m96, il est droitier. Voilà, c'est un gardien qui a de l'expérience, hein. Je vais te partager ses datas, notamment son palmarès, 548 matchs, 559 buts encaissés, ok, mais surtout 210 clean sheets, 3 titres de Serie A, 3 Coppa Italia, il a gagné avec Arsenal la FA Cup.
Voilà, c'est quand même un gardien qui a disputé plusieurs phases finales Ouais, non, internationales avec la Pologne. ça a été le successeur de Gigi Buffon du côté de la Juve. De la Juve, ouais. Ouais, ouais. Il était annoncé cet été à un moment du côté de l'Arabie Saoudite. Il y avait plusieurs Mhm. rumeurs de sa possible arrivée là-bas. Ça s'est pas fait. Il avait décidé d'arrêter du côté de la Juve. Mais là, quand tu as le Barça qui t'appelle, ça reste un géant d'Europe et je peux comprendre le fait qu'il veuille tenter une expérience dans un nouveau championnat. Lui qui a fait Arsenal, il aura fait la Juve et il aura donc fait le Barça. Ouais, ouais, non, c'est un choix et une écoute qui se comprend complètement. Il y a une clause hein, dans le contrat de Chesney avec la Juve qui le lie encore à la Juve. C'est l'équipe qui l'a partagé ce matin. Il Ouais. faudra cependant régler avec la Juve, son dernier club, un élément contractuel qui prévoit un versement au Bianconeri d'environ 2 millions d'euros en cas de retour sur les pelouses professionnelles. Je t'avoue, moi, cette clause-là, elle m'a surpris dans le Mm. sens où t'as un joueur qui part à la retraite, normalement c'est bon, c'est réglé, tu vois, tout le monde se met d'accord, c'est fini. Que la Juve, et ça montre la dimension du club aussi, mette cette clause-là, c'est qu'il y Ils ont avait une anticipé. incertitude. Ouais, ils ont anticipé, ils se sont dit, on sait jamais, il peut revenir dans 6 mois et dans notre club. Sauf que nous, il était sous contrat à la base avec nous Ouais, ouais. encore. Donc, si jamais tu vas aider à notre club, il faut qu'on ait une compensation financière. C'est gouverner, c'est prévoir. Et la Juventus, dans ce domaine-là, visiblement, ils sont très forts. Ouais, ils sont très forts. En tout cas, c'est un choix qui est bien anticipé. Et donc, la question qui se pose dans le prolongement d'un gardien qui est défendu par Flick à l'heure actuelle, il y a le précédent du Real Madrid la saison dernière avec donc si je me trompe pas Courtois qui se blesse au ligament, le Real qui prend un joker médical avec Kepa et c'est Lunin qui fait toute la saison. Exactement. Alors, alors juste avant de parler du trio, il y a Courtois qui a soutenu publiquement Ter Stegen. Ouais, Ça, c'est je trouve cool. que c'est bien parce qu'il y a quand même la rivalité Barça-Real et lui, il a tenu quand même ouais, à soutenir son collègue. Et oui, donc le Real l'an passé a testé deux gardiens, Lunin et Kepa, pendant, on va dire, ouais, plusieurs matchs, plusieurs mois, jusqu'à ce que Lunin prenne le dessus par ses performances, mais Hmm, la cohabitation s'est faite à la méritocratie. Les deux ont eu hmm. leur chance et c'est finalement à un moment Ancelotti qui a dû trancher et qui a fait confiance au gardien remplaçant et Lunin qui a d'ailleurs depuis prolongé 4 ans au Real Madrid, qui a gagné la Ligue des Champions en tant que Hmm, portier, même si c'est pas lui qui a joué la finale, hmm, mais il a notamment arrêté cette phase de tir au but contre City. Il a hmm, fait plusieurs arrêts. hmm. Et Kepa qui n'a pas réussi à se faire une place et qui est reparti en Angleterre. Je crois qu'il est du côté de Bournemouth maintenant. Ouais, il a pas eu une blessure qui est pas à un moment qui l'a éloigné aussi au Real Madrid et qui a permis à Lunin de revenir. J'avais ça en tête. En tout cas, je trouve ça intéressant du côté du Real d'avoir capitalisé sur un autre gardien et d'avoir fait confiance à un gardien de sa formation, d'avoir mis en compétition. Est-ce qu'on n'est pas en train de dégager quelque chose de la sorte, tu sais, pour mettre en compétition, en fait, il y a toujours un moment, tu as un deuxième gardien. Si tu l'as en deuxième gardien, c'est qu'à un moment, il est là pour faire, pas forcément le nombre, mais pour jouer aussi. Tu dois lui faire confiance. Et moi, j'ai l'impression que dans le discours de Ter Stegen, décidément, de Flick, on a un entraîneur qui veut garder tout le monde sous pression. Bon, après, c'est pas encore finalisé totalement avec Chechny, mais de voir Chechny aussi qui arrive, il vient que pour un an, c'est ça. Ouais. Mm. Alors, est-ce que, bon voilà, c'est pour terminer sa carrière, c'est un beau challenge pour lui aussi, pour Oui, Chechny, hein, oui, oui. de Ligue des Champions. Et voilà, il y a cette Ligue des Champions. Est-ce que Peña a la dimension C'est ça. Alors que Chesney, euh, main- ouais, exactement. de Il a pouvoir maintenir l'expérience. que l'expérience, voilà, parce que c'est une Ligue des Champions qui est importante pour le Barça, qui a mal débuté avec cette défaite face à Monaco, qui doit aller chercher une place dans le top 16, espère avoir une place dans le top 8. Avec Chechny, t'as l'impression d'avoir plus de garanties quand même. Ouais, exactement. Est-ce qu'après ils vont se répartir les compétitions? C'est possible aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va. Le Barça avait déjà fait ça une année en étant champion. Ils avaient fait jouer un gardien en Ligue des Champions et un gardien en championnat. Hmm. Peut-être qu'on va avoir le même procédé ici, sachant que cette année-là, c'était en 2015, je crois, et ils avaient fait le triplé, le Ah Barça. ouais, donc, ouais. Ouais, 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 donc c'est possible. Et pour Keylor Navas, ben, peut-être que c'est aussi le joueur qui a refusé d'aller au Barça et qu'ils ont dû se tourner vers Chesney parce que finalement, le Barça, ils doivent payer une clause à la Juventus. Et quand on sait bah, les difficultés financières qu'a le Barça actuellement, bah, payer 2 millions, alors c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même 2 millions à sortir des caisses. Et ça arrange peut-être pas le Barça aussi.
Non, c'est sûr, c'est vrai, c'est un vrai point d'interrogation à ce sujet. En tout cas, il y a une projection aussi qui se fait sur le futur. Il y a le gardien du FC Porto, Diogo Costa, international, gardien Mm. de la sélection portugaise, qui pourrait être considéré pour la saison prochaine. Alors, on sait que la blessure au ligament croisé du genou, c'est toujours une blessure terrible pour n'importe quel joueur. C'est là Revenir au qu'il- très haut niveau, Ouais. euh, Bon, c'est c'est- c'est- il a c'est fait dur. Courtois là, hein. Oui, mais c'est rare. Tu vois, de revenir à ce niveau-là. Courtois, après, c'est un autre poste. On est sur un poste de gardien Ouais, de but. voilà, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que pour un poste de gardien de but, c'est aussi préjudiciable que pour un joueur de champ? J'en suis pas certain. Il a 32 ans, Ter Stegen. Ouais, donc Ter Stegen 32 et Diogo Costa, tu vois, je vérifiais, il a 25 ans. Ouais, non, lui, il est Euh, vraiment très bon. Si le Barça arrive à le signer, c'est vraiment un très très bon gardien qui a une spécialité sur les tirs au but en plus. hmm, Formé à Porto, donc gardien de la sélection portugaise. Par contre, ouais, Diogo Costa, pour moi, c'est un billet à 50 millions, hein, je pense. Donc, est-ce que je vais regarder sa valeur marchande? Mais je crois que c'est 50 millions, j'aurais dit comme sur ça. la, sur, sur Ouais, la, sur le, 45. ouais, sur le marché des gardiens, c'est très élevé. Après, est-ce que Villas-Boas voudra s'en séparer? Il faudra regarder aussi la durée de son contrat. Je vais aller checker ça. Jusqu'à quand il est sous contrat? 2027. Ouais, donc il a un gros contrat quand même. Après, on sait que le Porto, le FC Porto a des problèmes financiers également, donc ils vont devoir se séparer de certains joueurs. Ça serait intéressant parce que ça serait surtout un joueur. Alors c'est un joueur Jorge Mendes, Gestifoot. Ce serait intéressant surtout pour le futur parce que tu prends un gardien à 25 ans, un gardien Bah, qui a une réelle expérience, tu l'as pendant 10 ans. Et Et puis, aujourd'hui, c'est dans la lignée du Barça actuel qui fait jouer beaucoup de jeunes en plus, hein. Donc, tu crées une équipe, pareil, sur le futur. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce vraiment utile? Bah, quelque part, oui, parce que si tu fais venir personne, tu es à la merci d'un potentiel fiasco si Iñaki Peña se blesse ou est suspendu. Et on justement, je vais aller est. regarder un point important. Vas-y, je te laisse dérouler. Effectif par position. Regarde, je te partage ça. Ouais, Voilà, le gardien, donc Ter Stegen est blessé. Et le troisième gardien, c'est Ander Astralaga. ouais, Alors, on va bon, j'ai jamais l'ouvrir. entendu parler. Je vais te partager ça. Ander Astralaga, il a 20 ans, il mesure 1,90 m. Il fait partie de la même agence d'agents CA Stellar et il est Ouais. international du U19. Bon, c'est très très peu évidemment d'expérience. Donc, ok, utile pour jouer, je sais pas. Utile pour faire le nombre, en tout cas, c'est déterminant. Pour la Ligue des Champions aussi, ça peut être utile. C'est Parce vrai. qu'on parle d'un gardien qui a joué dans les plus grands clubs du monde, qui n'a que 34 ans. Donc je pense que physiquement, peut-être qu'il lui faudra. Il n'a pas fait de préparation vu qu'il s'est arrêté cet été. Peut-être qu'il lui faudra quelques matchs pour retrouver Hmm, son niveau d'avant. oui, Moi, je pense que c'est un beau. il y C'est a un un beau. trêve international qui arrive en plus là, donc Ouais, il pourrait voilà. être de Exact. retour pour jouer d'ailleurs le Classico qu'on suivra. Voilà. Il a que 34 ans. Tu fais venir. Sinon, c'était Keylor Navas, mais Keylor Navas était beaucoup plus vieux. Je crois que Navas, c'est 37-38 ans. Ouais, Bon. moi ce qui m'interroge, tu vois, ce qui m'interpelle là quand tu regardes l'effectif du Barça, c'est ces 8 blessés quand même. Ter Stegen, Araujo, Christensen, Bernal, Gavi, Frankie de Jong, Fermin Lopez, Dani Olmo. Ouais. On avait étudié le Barça en début de saison en se posant la question de savoir comment ils allaient pouvoir performer en Ligue des Champions, retrouver leur niveau, pouvoir mener de front ces deux compétitions avec la Liga, retrouver la couronne de roi d'Espagne. Et tu avais soulevé cet élément-là. Il faut qu'il soit épargné par les blessures. Dani Olmo la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, Ouais. même si c'est pas aussi grave, heureusement pour le Barça. Ter Stegen dimanche dernier. Ça... Surtout avec la Ligue des Champions. Je pense qu'en championnat, le Barça, par leur possession, leur style de jeu sous Flick, leur potentiel offensif, ils arriveront toujours à trouver des solutions. En Ligue des Champions, tu vas recevoir le Bayern de compagnie dont on parlera sûrement demain. Tu as un déplacement à Lisbonne, il y a Je te mets. l'Atalanta. Je te Attention, là où on pouvait voir un tirage très abordable pour le Barça, avec cette défaite contre Monaco, ça rebat un peu les cartes. Et après, tu sais très bien que sur un match couperé des barrages qui auront lieu en janvier, t'es pas à l'abri de tomber contre une équipe un peu chiante et tu pourrais de nouveau avoir un fiasco du Barça en Ligue des Champions comme sous Xavi. Bon, je leur souhaite pas, hein. Bon, même si je suis pour le Real, je veux quand même qu'il y ait Non, des mais, gros ouais. clubs pour la suite de la compétition. Pour la Liga, je me fais pas de soucis parce que ce Barça, pour moi, ils ont vraiment de l'avance.
Ils ont de la confiance. Pour la Ligue des Champions, je mets un peu plus de Ouais. réserve. Ouais, Ouais, bah en tout cas, il y a 4 matchs là qui arrivent. Trois matchs, on va dire, qui semblent très abordables pour le Barça avec Osasuna, Young Boys et Alaves. Et ouais, après la trêve internationale. ouais. Donc j'ai l'impression, voilà, là, ils vont souffler. Le Barça va souffler pendant la trêve internationale en espérant qu'il n'y ait pas de blessures pendant les matchs internationaux. On a vu que du côté du Real, Mbappé s'était blessé avant le derby de Madrid. Et là, après, ça s'enchaîne. Séville, Bayern, Real, Espagnol le derby, déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade, Et même déplacement ouais, à Noeta. à Anoeta. C'est la fenêtre entre les deux trêves internationales. Elle va être très intéressante à suivre pour nos amis Blaugrana. Yes. Bon voilà, donnez-nous votre avis les amis sur Chesney. Est-ce que pour vous c'est un bon coup, un très bon coup? Est-ce que c'est vraiment utile? On vous a donné notre avis dans cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à la liker. Et nous on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo sur le vestiaire FC. Et moi, j'ai un petit test à proposer. Ah, Alors, le hashtag, ça sera d'écrire Chechny. Je vous laisse faire. Et je vous dis à sans demain. faute d'orthographe évidemment. Ciao les Sans amis. faute d'orthographe. Ciao.